Est-ce que tu cherches un business à lancer sur le continent africain avec un produit dont tout le monde a besoin tous les jours, sans exception? Un produit que les riches achètent, que les pauvres achètent, que les villes consomment, que les villages consomment. Un produit qui résiste aux crises économiques, aux fluctuations des matières premières et aux changements de gouvernement. Un produit dont la demande ne fait que croître, avec une population de 1,4 milliard d'habitants qui va doubler d'ici 2050. Ce produit existe. Et il est probablement dans ta salle de bain en ce moment même. Le savon, oui. Le savon, ce petit objet banal, quotidien, presque invisible. Cet objet que tu utilises sans y penser. Cet objet que tu achètes machinalement, semaine après semaine, mois après mois. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te démontrer, chiffres à l'appui, exemples concrets, stratégies détaillées, pourquoi le business du savon en Afrique est l'une des opportunités d'investissement les plus solides, les plus durables et les plus accessibles du continent. Que tu sois entrepreneur, débutant, investisseur expérimenté ou simplement quelqu'un qui cherche comment créer de la valeur sur le continent africain, cette vidéo est faite pour toi. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir pourrait littéralement changer la trajectoire de ta vie professionnelle et financière. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons 30 secondes pour recadrer la conversation sur l'Afrique. Parce que quand on parle d'investir en Afrique, les gens ont souvent deux réactions opposées et toutes les deux fausses. La première réaction, c'est la méfiance aveugle. L'Afrique, c'est trop risqué. Les infrastructures sont défaillantes. La corruption est omniprésente. Les marchés sont imprévisibles. Ces personnes-là ratent l'une des plus grandes opportunités économiques du 21e siècle. La deuxième réaction, c'est l'enthousiasme naïf. L'Afrique est le continent de demain. Tout est possible. Ces personnes-là foncent sans analyse, sans stratégie et finissent par perdre leur argent. La vérité est entre les deux. L'Afrique est un continent complexe, avec ses défis réels et ses opportunités exceptionnelles. Et le secret du succès, c'est de choisir le bon secteur, le bon produit et la bonne approche. Et le secteur des biens de consommation courante, en particulier le savon, et les produits hygiéniques présentent une combinaison rarissime de caractéristiques qui en font un terrain idéal pour les investisseurs et entrepreneurs. Sérieux. Laisse-moi te présenter la réalité du marché africain en quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 4 milliards d'habitants en 2023. Projection 5 milliards d'ici 2050. L'Afrique subsaharienne est la région du monde avec la croissance de classe moyenne la plus rapide. Plus de 600 millions d'Africains vivront en zone urbaine d'ici 2030, contre moins de 400 millions aujourd'hui. Le marché africain du savon et des produits d'hygiène est estimé à plus de 10 milliards de dollars et croît de 5 à 8% par an. Ces chiffres ne sont pas des projections optimistes sorties de nulle part. Ce sont des données des Nations Unies, de la Banque mondiale et du cabinet McKinsey, des institutions sérieuses qui ont analysé le continent avec rigueur. Et que nous disent-ils? Ils nous disent qu'une population en croissance, en urbanisation rapide, avec un pouvoir d'achat croissant, a besoin de produits d'hygiène et que ce besoin va augmenter de façon structurelle, inexorable pendant les 30 prochaines années. Voilà le contexte dans lequel s'inscrit notre sujet. Maintenant, entrons dans les détails. La première chose à comprendre sur le business du savon, c'est que tu n'es pas en train de vendre un produit de mode, une tendance passagère ou un luxe réservé à quelques-uns. Tu vends un produit de première nécessité, un produit inscrit dans les comportements quotidiens les plus fondamentaux de l'être humain. Se laver les mains, se doucher, laver le linge, faire la vaisselle, c'est ce qu'on appelle dans le jargon économique un bien non discrétionnaire. C'est à dire un bien dont la consommation ne diminue pas significativement, même quand les revenus baissent. En période de crise, les gens arrêtent les restaurants, les voyages, les vêtements de luxe. Ils n'arrêtent pas de se laver. Cela te donne une résilience économique que peu de secteurs peuvent revendiquer. Les entreprises comme Unilever, Procter, Gamble ou Colgate-Palmolive ont bâti des empires de plusieurs centaines de milliards de dollars, précisément sur cette logique. Vendre des produits dont les gens ont besoin chaque jour, partout dans le monde, quelles que soient les circonstances. Et en Afrique, ce besoin fondamental est encore largement sous-servi. Voilà où ça devient vraiment intéressant. Parce que l'un des paradoxes du continent africain, c'est que malgré cette demande massive et croissante en produits d'hygiène, une grande partie de cette demande est soit mal satisfaite,
soit pas satisfaite du tout. Comment est-ce possible? Pour plusieurs raisons. Première raison, la dépendance aux importations. Dans de nombreux pays africains, une grande partie des savons et produits d'hygiène vendus sont importés d'Asie, d'Europe ou des États-Unis. Ces produits importés sont souvent plus chers que ce que les populations locales peuvent se permettre régulièrement. Et quand les chaînes d'approvisionnement se perturbent, comme on l'a vu dramatiquement pendant la pandémie de COVID, ces produits deviennent indisponibles. Deuxième raison, l'inadaptation culturelle et locale. Les produits importés sont souvent conçus pour des marchés différents, des parfums qui ne correspondent pas aux préférences locales, des conditionnements trop grands ou trop chers pour le budget quotidien des consommateurs africains, des formulations qui ne tiennent pas compte de la dureté de l'eau locale, du type de peau le plus répandu, des habitudes de lavage spécifiques à chaque région. Troisième raison, la faiblesse du réseau de distribution en zone rurale et périurbaine. Les grands groupes multinationaux concentrent leurs efforts commerciaux sur les grandes villes. Les marchés ruraux, les petites villes, les zones périurbaines, là où vit encore la majorité de la population africaine, sont largement délaissées. Ce vide entre une demande forte et une offre inadaptée est précisément l'espace où l'entrepreneur local ou l'investisseur avisé peut s'insérer et créer de la valeur. Pour bien comprendre l'opportunité, il faut distinguer les différents segments du marché africain du savon. Parce que le marché du savon n'est pas monolithique. C'est un écosystème avec plusieurs niches, plusieurs niveaux de prix, plusieurs types de consommateurs. Le segment du savon de toilette, c'est le marché le plus visible, celui que tout le monde connaît. Savon de bain, savon liquide pour les mains, gel douche. Ce segment est dominé par les grandes marques internationales, Lux, Dettol, Fa, Kadum. Mais il existe un espace considérable pour les marques locales qui savent se positionner intelligemment. Le savon de toilette peut se décliner sur une large gamme de prix. Du savon artisanal local à très bas prix, vendu en vrac sur les marchés, jusqu'au savon premium enrichi aux huiles naturelles africaines, karité, moringa, baobab. Coco qui trouve un marché croissant auprès de la classe moyenne urbaine et même à l'export vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Le segment du savon de lessive. C'est probablement le segment le plus massif en volume en Afrique. Dans de nombreux pays africains, le lavage du linge se fait encore majoritairement à la main, avec du savon de lessive en barre. Ce segment représente des volumes considérables, des achats très fréquents et une sensibilité forte au prix. Le leader historique est le savon en barre de type Omo, Key Soap et autres marques régionales. Mais des acteurs locaux bien positionnés peuvent capturer des parts de marché significatives en proposant un produit de qualité correcte à un prix compétitif, avec une distribution ancrée dans les réseaux locaux. Le segment du savon liquide et des gels. Ce segment est en forte croissance, porté par deux tendances convergentes, l'urbanisation et l'impact de la pandémie de COVID-19. Les recommandations sanitaires mondiales de lavage des mains au savon liquide ont profondément modifié les habitudes de millions d'Africains. Les distributeurs automatiques de gel, les bidons de savon liquide dans les restaurants et les espaces publics, les flacons pompes dans les foyers, tout cela représente une demande nouvelle et structurelle. Le segment des savons thérapeutiques et cosmétiques, c'est le segment à la croissance la plus dynamique et aux marges les plus attractives. Savon antipelliculaire, anti-acné, éclaircissant, hydratant, aux extraits de plantes médicinales locales. Ce segment répond à une aspiration croissante des consommateurs africains à des produits naturels efficaces et adaptés à leurs spécificités dermatologiques. Et ce segment offre quelque chose de précieux pour un entrepreneur africain. Une opportunité de se différencier radicalement des multinationales en proposant des formulations à base d'ingrédients naturels 100% africains. Karité du Burkina, huile de coco du Ghana, aloe vera du Kenya, moringa du Sénégal, qui résonnent profondément avec une clientèle de plus en plus consciente de sa beauté et de son identité. Il y a un avant et un après COVID, un œuf dans la conscience africaine en matière d'hygiène. La pandémie a eu des effets dévastateurs sur le plan sanitaire et économique. Mais elle a aussi produit un effet secondaire inattendu et durable. Une prise de conscience massive de l'importance du lavage des mains et de l'hygiène personnelle dans la prévention des maladies. Des millions d'Africains qui lavaient leurs mains de façon sporadique le font désormais de manière systématique et régulière. Des familles qui n'achetaient du savon qu'une fois par mois l'achètent maintenant 2 à 3 fois par mois. Des établissements scolaires, des marchés, des gares
qui n'avaient jamais eu de point de lavage des mains en ont désormais. Cette transformation comportementale n'est pas temporaire. Elle est intégrée dans les habitudes de toute une génération. Et elle se traduit mécaniquement par une augmentation structurelle de la demande en savon. L'Afrique est le continent qui s'urbanise le plus rapidement au monde. Et l'urbanisation, c'est fondamentalement un changement de mode de vie. En milieu rural, une famille peut parfois fabriquer son propre savon traditionnel ou avoir recours à des substituts. En milieu urbain, elle est entièrement dépendante du marché pour ses approvisionnements en produits d'hygiène. Chaque personne qui quitte un village pour s'installer en ville devient un nouveau consommateur régulier de savon acheté. Et avec plus de 600 millions d'Africains qui vont rejoindre les zones urbaines d'ici 2030, c'est un flux de nouveaux consommateurs d'une ampleur historique. De plus, la vie en ville crée de nouvelles occasions de consommation de savon. Toilettes publiques, restaurants, bureaux, hôtels, établissements de soins, espaces de coworking. Chaque nouveau bâtiment commercial est un nouveau point de consommation. La classe moyenne africaine est l'une des forces économiques les plus sous-estimées de notre époque. Elle représente aujourd'hui plus de 300 millions de personnes selon la Banque africaine de développement et elle continue de croître. Cette classe moyenne a un effet transformateur sur la consommation de savon. Elle ne se contente plus du minimum. Elle aspire à des produits de meilleure qualité, mieux présentés, avec des promesses fonctionnelles plus sophistiquées, hydratation, anti-aging, éclat du teint, fraîcheur durable, ingrédients naturels. Elle est aussi plus sensible aux arguments écologiques et éthiques. Le savon bio, le savon sans huile de palme, le savon à empreinte carbone réduite, le savon fabriqué localement, qui soutient les producteurs africains. Ce sont des arguments qui résonnent de plus en plus fortement avec cette nouvelle classe moyenne. Et cela crée une opportunité de monter en gamme extraordinaire pour les producteurs africains. Au lieu de se battre uniquement sur les prix bas, ils peuvent construire des marques avec de vraies histoires, de vraies valeurs, de vraies différenciations et facturer des prix premium. Depuis le 1er janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine est officiellement entrée en vigueur. C'est l'un des événements économiques les plus importants de l'histoire du continent et l'un des plus méconnus en dehors de l'Afrique. La ZLECAf crée un marché unique de plus de 1,4 milliard de consommateurs, avec un PIB combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. Elle vise à éliminer progressivement les droits de douane sur la majorité des produits échangés entre pays africains. Pour un producteur de savon africain, cela ouvre des perspectives absolument vertigineuses. Aujourd'hui, il peut être difficile et coûteux pour un fabricant sénégalais d'exporter son savon vers la Côte d'Ivoire ou vers le Ghana. Demain, avec la ZLECAf pleinement opérationnelle, il pourra accéder à des dizaines de marchés africains sans les barrières tarifaires actuelles. C'est la différence entre opérer dans un petit marché local et opérer dans le plus grand marché de libre-échange du monde en nombre de pays participants. L'Afrique est également en train de vivre une révolution numérique sans précédent. La pénétration des smartphones, l'essor du mobile money M-Pesa au Kenya, Orange Money en Afrique de l'Ouest, Momo en Afrique australe et le développement du commerce électronique transforment en profondeur la façon dont les Africains achètent et payent. Pour un producteur de savon, cela signifie des opportunités de distribution radicalement nouvelles. Tu peux aujourd'hui vendre ton savon sur des plateformes comme Jumia, Kilimal ou Jiji. Tu peux gérer tes commandes via WhatsApp Business. Tu peux recevoir des paiements de partout sur le continent via Mobile Money. Tu peux cibler des communautés spécifiques via Facebook et Instagram avec des budgets publicitaires très accessibles. Ces outils numériques, autrefois réservés aux grandes entreprises avec de gros budgets marketing, sont désormais accessibles à la petite et moyenne entreprise africaine. Et ils changent fondamentalement les règles du jeu compétitif. Voici l'un des avantages les plus puissants et les plus sous-exploités d'un entrepreneur africain dans le secteur du savon. L'accès à une richesse extraordinaire de matières premières naturelles de haute qualité, produites sur le continent lui-même. L'Afrique est l'un des continents les plus riches au monde en matières premières végétales utilisées dans la fabrication du savon. Et ces matières premières ne sont pas seulement disponibles. Elles sont souvent d'une qualité exceptionnelle, reconnue mondialement. Le beurre de karité, produit principalement dans la région sahélienne, Burkina Faso, Mali, Ghana, Sénégal, Nigeria, le beurre de karité est l'un des ingrédients les plus prisés de l'industrie cosmétique mondiale. Il représente un marché de plusieurs milliards de dollars. Des marques comme L'Occitane, The Body Shop ou Kiehl's construisent des gammes entières autour de cet ingrédient africain. Et pourtant, sa transformation en produit fini
savon, crème, beurre de corps se fait encore très peu en Afrique. La plupart du karité africain part à l'état brut vers l'Europe et l'Asie, où il est transformé et vendu avec une valeur ajoutée considérable. C'est une absurdité économique que les entrepreneurs africains peuvent et doivent corriger. L'huile de palme, l'Afrique de l'Ouest, est le berceau historique du palmier à huile. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont parmi les premiers producteurs mondiaux. L'huile de palme est l'ingrédient de base de la grande majorité des savons produits dans le monde. Sa disponibilité locale, à des prix bien inférieurs aux prix d'importation, constitue un avantage de coût structurel pour le fabricant africain. L'huile de coco. La noix de coco est cultivée sur l'ensemble des côtes africaines, de la Côte d'Ivoire au Mozambique. L'huile de coco est l'un des meilleurs agents moussants naturels qui existent. Un savon à forte teneur en huile de coco produit une mousse abondante, crémeuse, appréciée dans le monde entier. Et les producteurs africains ont un accès direct à cette matière première. L'huile de moringa, le moringa est surnommé l'arbre miracle de l'Afrique. Il pousse naturellement dans de nombreuses régions du continent, au Sénégal, au Bénin, en Tanzanie, en Éthiopie. Son huile est exceptionnellement riche en acide oléique et possède des propriétés antioxydantes remarquables. Elle est de plus en plus utilisée dans les cosmétiques haut de gamme. Un savon moringa africain a une histoire magnifique à raconter et un positionnement premium naturel. Le miel et la cire d'abeille. L'Afrique est l'un des plus grands producteurs mondiaux de miel. L'Éthiopie, la Tanzanie, le Kenya produisent des miels d'une diversité florale extraordinaire. Le miel et la cire d'abeille sont des ingrédients précieux dans la fabrication de savons aux propriétés hydratantes et cicatrisantes. Un savon au miel pur d'Afrique a une proposition de valeur immédiatement compréhensible et désirable. Au-delà des matières premières locales, le producteur africain bénéficie d'un coût de main-d'œuvre généralement plus bas que ses concurrents en Europe ou en Amérique du Nord. Combiné avec l'accès aux matières premières locales, cela crée une structure de coût qui peut être très compétitive à condition d'être gérée intelligemment. Un petit atelier de production de savon artisanal peut démarrer avec des investissements relativement modestes entre 2 000 et 10 000 $ selon le pays et l'échelle visée. Et une unité industrielle de taille moyenne peut être opérationnelle avec un investissement de 50 000 à 200 000 $, un montant accessible pour des groupes d'investisseurs locaux ou des entrepreneurs avec un accès au crédit. Ces coûts de démarrage sont bien inférieurs à ce qu'impliquerait la création d'une ligne de production similaire en Europe ou aux États-Unis. Et avec une bonne gestion, les marges opérationnelles peuvent être attractives entre 25 % et 45 % selon le positionnement de la marque. Un avantage que les multinationales ne peuvent pas reproduire facilement, la connaissance intime du marché local. Un entrepreneur africain qui grandit au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou en Tanzanie, connaît les préférences de parfum de sa communauté. Il connaît les habitudes de lavage. Il connaît les circuits de distribution informels. Il connaît les occasions sociales qui génèrent une consommation accrue de savon, les fêtes religieuses, les cérémonies de mariage, les événements communautaires. Il parle la langue de ses clients, au sens propre comme au sens figuré. Cette connaissance de l'intérieur est un avantage compétitif réel que l'entrepreneur local peut exploiter de façon délibérée. Il se passe quelque chose d'important dans la conscience africaine. Une fierté croissante pour les productions locales. Une préférence de plus en plus affirmée pour les produits fabriqués sur le continent par des Africains avec des ingrédients africains. Ce mouvement, que certains appellent la Renaissance africaine ou le Buy African, est encore relativement récent et inégalement réparti selon les pays. Mais il existe, il se renforce et il crée une opportunité de branding puissante pour les entrepreneurs locaux. Un savon qui porte fièrement l'indication « fabriqué au Kenya avec du beurre de qualité tanzanien » ne concurrence pas une marque internationale sur son propre terrain. Il joue un jeu différent, avec ses propres règles, et il gagne sur la base de valeurs que les multinationales ne peuvent pas revendiquer de façon authentique. Ce positionnement authenticité africaine est particulièrement puissant pour l'export. En Europe, aux États-Unis, en Asie, il existe une demande croissante pour des cosmétiques naturels avec une histoire et une origine géographique précise. Le savon artisanal au karité du Burkina Faso ou le savon au baobab du Sénégal sont des propositions qui trouvent un marché premium dans les épiceries fines, les boutiques de cosmétiques naturels et les plateformes e-commerce internationales.
Avant de parler de machines, de formules chimiques ou de canaux de distribution, il y a une décision qui précède toutes les autres et qui déterminera largement ton succès ou ton échec. Où veux-tu te positionner dans le marché? Il existe fondamentalement 3 positionnements possibles dans le marché du savon en Afrique. Positionnement numéro 1, le volume low cost. Tu vises le marché de masse, des prix très bas, des volumes très importants, une distribution capillaire dans tous les marchés, boutiques, épiceries. Ton avantage concurrentiel principal est le prix. Ta marge par unité est faible, mais tu te rattrapes sur les volumes. Ce positionnement est le plus compétitif et le plus difficile à tenir pour une petite structure, parce qu'il exige des économies d'échelle que tu ne peux atteindre qu'avec une production industrielle importante. Il est adapté aux investisseurs qui ont les reins solides pour financer une unité de production industrielle dès le départ. Positionnement numéro 2. Le milieu de gamme, marque locale. Tu vises un rapport qualité, prix attractif, avec une identité de marque locale forte. Meilleure qualité que le savon générique pas cher, mais plus accessible que les grandes marques internationales. Tu t'appuies sur des ingrédients locaux de qualité et tu construis une marque avec une histoire locale authentique. C'est probablement le positionnement le plus accessible et le plus porteur pour un entrepreneur individuel ou une PME. Il te permet de te différencier sans te battre sur les prix les plus bas, tout en restant accessible à la majorité de la population. Positionnement numéro 3. Le premium, artisanal, export. Tu vises une clientèle aisée, classe moyenne supérieure et haute dans les grandes villes africaines, ou marché export vers l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Savons artisanaux, formulations sophistiquées, ingrédients naturels premium, packaging soigné, storytelling de marque fort, les marges dans ce segment sont les plus élevées de tous. Il est tout à fait possible de vendre un savon artisanal 5 à 10 fois le prix d'un savon générique si le produit, l'histoire et le packaging sont à la hauteur et la concurrence locale est encore faible dans ce segment. Avant d'investir dans le business du savon, il est fondamental de comprendre comment ce produit est fabriqué. Pas forcément à un niveau de chimiste, mais à un niveau suffisant pour comprendre les enjeux de qualité, de coût et de différenciation. La saponification, le cœur du processus. La fabrication du savon repose sur un processus chimique appelé la saponification. Il consiste à combiner des corps gras, huiles ou graisses avec une base forte, généralement la soude caustique, hydroxyde de sodium pour le savon solide, ou la potasse caustique, hydroxyde de potassium pour le savon liquide dans des proportions précises. Cette réaction chimique produit 2 choses, le savon lui-même et de la glycérine. La glycérine est un sous-produit précieux aux propriétés hydratantes. Les savons artisanaux de qualité la laissent dans le savon, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles ils sont plus doux pour la peau que les savons industriels, qui extraient la glycérine pour la revendre séparément. La méthode à froid versus la méthode à chaud. Il existe 2 grandes méthodes de fabrication artisanale du savon. La méthode à froid cold process consiste à mélanger les huiles et la lessive de soude à température contrôlée, sans apport de chaleur externe. Le mélange est ensuite coulé dans des moules et laissé à reposer pendant 4 à 6 semaines pour compléter la saponification. C'est la méthode préférée des savonniers artisanaux, car elle préserve mieux les propriétés des huiles végétales précieuses. La méthode à chaud, hot process, utilise une source de chaleur externe, bain-marie ou fort, pour accélérer la saponification. Le savon peut être utilisé plus rapidement après fabrication, généralement en 24 à 48 heures. C'est une méthode qui convient mieux à la production plus rapide. La production industrielle, pour les volumes importants. Les producteurs industriels utilisent des équipements spécialisés, mélangeurs, chauffants, extrudeuses, tamponneuses, qui permettent de produire des milliers de barres ou de litres de savon liquide par jour. Ces équipements sont disponibles en Chine à des prix très accessibles et de plus en plus de fournisseurs africains proposent également du matériel de qualité. Étape 1. La formation et la maîtrise technique. Avant tout investissement financier, investis dans ta formation. Comprendre la chimie du savon, maîtriser les formules, savoir ajuster les recettes pour obtenir le résultat voulu, c'est la base. Cette formation peut se faire de plusieurs façons. Il existe des formations pratiques à la savonnerie dans de nombreuses villes africaines
organisés par des associations professionnelles, des centres de formation professionnelle ou des entrepreneurs déjà dans le secteur. Des tutoriels en ligne existent également, notamment sur YouTube, qui permettent de comprendre les bases avant de pratiquer. Un minimum de 2 à 3 mois de pratique expérimentale en faisant ses premières recettes chez soi ou dans un petit atelier est recommandé avant de lancer sa production commerciale. Cette phase de pratique permet d'affiner ses recettes, de comprendre les enjeux de qualité et de développer un produit réellement différencié. Étape 2. L'étude de marché local. Chaque marché africain est différent. Les préférences de parfums varient d'un pays à l'autre, voire d'une région à l'autre. La sensibilité au prix, les circuits de distribution préférés, les occasions de consommation, tout cela varie. Avant de lancer ta production, passe du temps à observer ton marché local. Visite les marchés, les supermarchés, les épiceries de quartier. Regarde quels savons se vendent le mieux, à quel prix, dans quel format. Parle aux vendeurs, parle aux consommateurs. Comprends leurs besoins, leurs frustrations avec les produits existants, leurs aspirations. Cette étude de marché de terrain n'a pas besoin d'être sophistiquée, mais elle est indispensable pour prendre des décisions de positionnement éclairées. Étape 3. La formulation et les tests produits. Sur la base de tes formations et de ton étude de marché, commence à développer tes formules. Teste différentes combinaisons d'huile, différents parfums, différentes textures. Fais goûter, fais tester tes prototypes à un panel de consommateurs représentatifs de ta cible. Ne te précipite pas vers la production commerciale avant d'avoir un produit que tu maîtrises parfaitement et dont tu es fier. Un mauvais produit détruit une réputation beaucoup plus vite qu'un bon produit ne l'a construit. Étape 4. Les aspects légaux et réglementaires. Le secteur des produits cosmétiques et d'hygiène est réglementé dans tous les pays africains. Les exigences varient selon les pays, mais comprennent généralement une autorisation d'activité de l'entreprise, une autorisation sanitaire délivrée par le ministère de la Santé, ou l'équivalent, et parfois une analyse en laboratoire certifiant la conformité et l'innocuité du produit. Ces démarches administratives peuvent sembler fastidieuses, mais elles sont incontournables pour opérer légalement et pour accéder aux circuits de distribution formels, supermarchés, pharmacies, hôtels. Renseigne-toi auprès des autorités sanitaires de ton pays et d'associations professionnelles du secteur. Étape 5. Le packaging et le branding. Dans le segment premium et le milieu de gamme, le packaging est presque aussi important que le produit lui-même. Un beau savon mal présenté ne se vend pas. Un savon correct avec un packaging magnifique et une histoire bien racontée peut commander un prix premium. Investisse dans un bon design. Fais appel à un graphiste professionnel pour créer ton identité visuelle, logo, typographie, palette de couleurs, packaging. C'est un investissement de quelques centaines à quelques milliers de dollars, selon le professionnel choisi, qui peut transformer radicalement la perceptibilité de ton produit. Ton branding doit raconter une histoire. D'où vient ton savon? Quels ingrédients utilises-tu et pourquoi? Quelle est ta promesse pour la peau ou le corps du consommateur? Qui es-tu, toi l'entrepreneur ou l'entreprise qui crée ce produit? Les consommateurs, surtout dans le segment premium, n'achètent pas un savon. Ils achètent une histoire, une confiance, une identité. Étape 6. La distribution fait atterrir le produit dans les mains des clients. C'est souvent le talon d'Achille des entrepreneurs africains dans le secteur des biens de consommation. Avoir un excellent produit et ne pas savoir le distribuer, c'est comme avoir une mine d'or et ne pas avoir d'outillage pour extraire l'or. Il existe plusieurs canaux de distribution que tu peux exploiter et la stratégie optimale dépend de ton positionnement. Pour le segment premium, supermarché et grandes surfaces, pharmacie, boutique de cosmétiques, hôtels et lodges, salons de coiffure et instituts de beauté, vente en ligne via les plateformes e-commerce locales, réseaux sociaux avec livraison directe. Pour le segment milieu de gamme, épicerie de quartier, marché de grossistes, distributeurs régionaux, partenariat avec des groupements féminins et coopératives, vente en ligne. Pour le segment bas de gamme, marché de gros grossistes régionaux, revendeurs ambulants, marchés hebdomadaires ruraux. Quelle que soit ta stratégie de distribution, tu devras investir du temps et des efforts pour construire tes relations avec les intermédiaires. Les directeurs de supermarchés, les grossistes, les associations de distributeurs, ce sont des relations qui se construisent sur la durée et qui constituent un actif précieux pour ton business. Je ne veux pas te vendre un rêve sans te parler de la réalité.
Le business du savon en Afrique est une excellente opportunité, mais ce n'est pas un chemin sans obstacles. Voici les défis principaux que tu rencontreras et les stratégies pour les surmonter. Comment surmonter ce défi? En ne jouant pas leur jeu, tu ne gagneras jamais une guerre frontale contre Unilever sur son propre terrain. Mais tu peux les battre sur des terrains qu'ils ne peuvent pas occuper. Ils ne peuvent pas te battre sur l'authenticité locale. Ils ne peuvent pas revendiquer de façon crédible l'identité culturelle de ton village, de ta région, de ton pays. Ils ne peuvent pas te battre sur la réactivité aux besoins spécifiques locaux. Ils ne peuvent pas te battre sur la personnalisation, sur la relation directe avec le client, sur la flexibilité à adapter rapidement une formule ou un packaging. Trouve ta niche. Construis une forteresse dans cette niche et élargis progressivement à partir de là. Comment surmonter ce défi? En explorant les alternatives au financement bancaire traditionnel. Les microfinances et les coopératives d'épargne et crédit, COOPAC, tontines formalisées, sont souvent plus accessibles et plus adaptées aux besoins des petits entrepreneurs. Plusieurs ONG et agences de développement proposent également des programmes de financement spécifiques aux entrepreneurs dans les secteurs de l'agroalimentaire et des biens de consommation. Le crowdfunding local via les réseaux sociaux est également une option à explorer, notamment pour financer les premières séries de production artisanale. Un entrepreneur qui présente un projet solide, un produit attractif et une histoire authentique peut mobiliser sa communauté. Enfin, démarrer petit, très petit, si nécessaire, est une stratégie viable. Un atelier artisanal de savon peut démarrer avec quelques centaines de dollars d'investissement. Ce qui est important, c'est de démarrer, d'apprendre, de valider le marché et de réinvestir les premiers bénéfices pour croître progressivement. Comment surmonter ce défi? En construisant des relations directes avec les producteurs locaux de matières premières. Si tu utilises du beurre de karité, noue des partenariats directement avec des groupements de femmes transformatrices. Si tu utilises de l'huile de coco, établis des relations directes avec des producteurs dans les régions côtières. Ces relations directes te donnent plusieurs avantages. Meilleure qualité contrôlée, prix plus stable, approvisionnement plus sécurisé et une belle histoire à raconter sur tes circuits d'approvisionnement responsables. À terme, constituer des stocks de sécurité de matières premières, l'équivalent de 2 à 3 mois de production, te protège contre les fluctuations d'approvisionnement. Comment surmonter ce défi? En mettant en place très tôt des protocoles de contrôle qualité rigoureux. Documente tes recettes avec précision. Pèse tes ingrédients avec précision. Contrôle la température de tes mélanges. Note les conditions ambiantes au moment de la production. Teste chaque lot avant de le commercialiser. Un client qui achète ton savon une première fois parce qu'il a entendu parler de toi doit retrouver exactement le même produit lors de son deuxième achat. La consistance est la fondation de la fidélité client. Comment surmonter ce défi? En commençant avec une comptabilité rigoureuse dès le premier jour. Connais ton coût de revient exact par barre de savon. Connais ta marge brute. Connais ton seuil de rentabilité. Ces chiffres doivent être aussi naturels que ta respiration. Et optimise sans cesse. Négocie tes prix d'achat de matières premières. Optimise ton processus de production pour réduire les gaspillages. Trouve les canaux de distribution les plus efficaces en termes de coûts. La rentabilité dans le secteur des biens de consommation se construit sur la maîtrise rigoureuse des coûts. La théorie, c'est bien. Les exemples concrets, c'est encore mieux. Laisse-moi te parler de quelques modèles qui montrent que le business du savon en Afrique peut être véritablement transformateur. Dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, il existe des centaines, voire des milliers de groupements de femmes qui fabriquent et commercialisent du savon artisanal à base de beurre de karité ou d'huile de palme. Ces groupements ont plusieurs caractéristiques remarquables. Ils combinent la production locale avec des circuits de distribution communautaires. Ils créent de l'emploi et des revenus pour des femmes qui n'auraient souvent pas accès au marché du travail formel. Ils utilisent des matières premières locales et contribuent à la valeur ajoutée dans la chaîne de transformation. Et progressivement, certains de ces groupements, notamment ceux qui ont bénéficié d'un accompagnement en marketing, en design et en accès au marché, ont réussi à développer de véritables marques commerciales avec un positionnement premium, vendu dans les supermarchés locaux
et même exporter vers l'Europe. Ce modèle montre que la production de savon artisanal africain n'est pas une activité de subsistance. C'est une activité économique viable, scalable et avec un impact social fort. Dans plusieurs pays africains, des entrepreneurs ont réussi à créer des unités de production industrielle de savon qui ont su se positionner efficacement face aux grandes multinationales. Ces entrepreneurs partagent généralement plusieurs caractéristiques. Une compréhension fine du marché local, une maîtrise rigoureuse des coûts de production, un réseau de distribution construit patiemment sur des années et une capacité à adapter rapidement leur offre aux évolutions du marché. Au Kenya, en Tanzanie, au Ghana, au Nigeria, partout sur le continent, il existe des marques locales de savon qui ont su créer de véritables empires régionaux en partant de rien et en s'appuyant sur leurs avantages compétitifs locaux. Un modèle plus récent, porté par la révolution numérique, voit des entrepreneurs africains créer des marques de savon artisanal premium entièrement construites sur le digital. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, ces entrepreneurs utilisent les réseaux sociaux pour raconter leur histoire, documenter leur processus de fabrication, éduquer leurs clients sur les propriétés de leurs ingrédients naturels et construire des communautés de fans fidèles. Ils vendent directement via les réseaux sociaux, les plateformes e-commerce et la livraison à domicile. Ce modèle permet de démarrer avec des investissements très faibles, quelques centaines de dollars de production initiale et quelques heures par semaine de contenu sur les réseaux sociaux et de tester rapidement la réponse du marché avant d'investir dans une production plus importante. Des entrepreneurs comme Adaeze Obasi au Nigeria, avec sa marque de savon naturel au charbon actif, ou des savonnières artisanales à Dakar, Abidjan, Nairobi et Johannesburg construisent des marques digitales qui touchent des milliers de clients fidèles avec des budgets marketing quasi nuls. Je veux ouvrir une perspective que beaucoup d'entrepreneurs africains n'envisagent pas assez tôt, l'export. Le marché mondial des cosmétiques naturels et artisanaux est un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars. Et les produits africains à base d'ingrédients naturels africains y ont une place naturelle et croissante. Il y a plus de 30 millions d'Africains de la diaspora en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Ces millions de personnes consomment des produits africains, les cherchent, les valorisent, et beaucoup d'entre eux ont du mal à trouver des produits de qualité qui correspondent à leurs besoins spécifiques de peau et de cheveux. Le marché de la diaspora africaine est un premier marché d'export naturel pour un producteur africain de savon. Il est accessible via les épiceries africaines dans les grandes villes européennes et américaines, via les marchés communautaires et de plus en plus via les plateformes e-commerce avec expédition internationale. Ce marché a l'avantage d'être culturellement aligné avec ton produit. Il comprend les ingrédients que tu utilises. Il valorise l'authenticité africaine et il est prêt à payer un prix premium pour des produits de qualité. Au-delà de la diaspora, le marché général des cosmétiques naturels en Europe et en Amérique du Nord est en plein boom. Les consommateurs occidentaux sont de plus en plus intéressés par des produits à ingrédients naturels, avec des origines géographiques précises et des histoires de sourcing responsable. Un savon artisanal africain, avec une belle histoire fabriquée à la main, avec du karité d'une coopérative de femmes burkinabées, parfumé à l'hibiscus sénégalais, emballé dans un papier recyclé, est un produit qui se vend à des prix 5 à 10 fois supérieurs aux savons génériques dans les boutiques bio, les marchés artisanaux et les plateformes comme Etsy. Les certifications EcoCert, Fairtrade, Cosmos Organic peuvent amplifier considérablement la valeur perçue et le prix de vente à l'export. L'investissement dans ces certifications se justifie dès lors que le volume exporté atteint un niveau suffisant. Etsy, Amazon Handmade, ASOS Marketplace, ces plateformes permettent à des producteurs artisanaux du monde entier de vendre directement aux consommateurs internationaux. Des savonniers africains ont déjà réussi à construire des boutiques florissantes sur ces plateformes, livrant leurs produits directement depuis l'Afrique vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Les clés du succès sur ces plateformes: des photos de produits de qualité professionnelle, une description qui raconte l'histoire et les bienfaits du produit, des avis clients positifs qui s'accumulent et un emballage qui voyage bien pour éviter les dommages lors du transport international. C'est un marché accessible avec des coûts d'entrée faibles qui peut générer des revenus significatifs pour un producteur artisanal africain bien positionné. Je veux terminer cette section sur les raisons d'investir dans le business du savon en Afrique avec une dimension qui dépasse la pure logique financière.
Parce que le business du savon en Afrique, c'est aussi une histoire d'impact social. Les maladies liées au manque d'hygiène, diarrhée, choléra, infections cutanées, maladies respiratoires, tuent encore des centaines de milliers de personnes en Afrique chaque année. Ces maladies sont en grande partie évitables par un lavage régulier des mains et une hygiène corporelle correcte. L'accès à du savon de qualité à prix accessible n'est pas un luxe. C'est un enjeu de santé publique fondamental. En produisant du savon abordable et en le distribuant dans des zones mal approvisionnées, tu ne fais pas que du business. Tu contribues à améliorer la santé de communautés entières. Une unité de production de savon, même de taille modeste, crée des emplois directs et indirects. Emplois directs dans l'atelier ou l'usine. Emplois indirects pour les fournisseurs de matières premières, les transporteurs, les distributeurs, les revendeurs, dans des économies africaines où le chômage des jeunes est l'un des défis les plus pressants. Chaque nouvelle PME qui crée des emplois formels contribue à la stabilité sociale et économique. Dans de nombreuses régions africaines, la production et la commercialisation du savon artisanal sont des activités traditionnellement portées par les femmes. Un business du savon bien structuré peut être un puissant vecteur d'autonomisation économique des femmes. Des groupements de femmes productrices de savon au Burkina Faso aux savonnières entrepreneurs de Lagos ou Nairobi, ce secteur offre aux femmes africaines une voie vers l'indépendance économique, le renforcement de leur estime de soi et leur participation à la vie économique formelle de leur communauté. En utilisant des ingrédients naturels africains, karité, moringa, baobab, coco, miel, et en les transformant en produits finis à forte valeur ajoutée, tu contribues à corriger l'une des injustices économiques les plus profondes du continent. L'exportation de matières premières brutes à bas prix et la réimportation de produits finis à prix élevé. Chaque savon aux qualités fabriquées et vendu en Afrique plutôt qu'exporté sous forme brute pour être transformé en Europe est une petite victoire économique pour le continent. Multiplié par des millions d'unités et des centaines d'entrepreneurs, ce choix peut avoir un impact macroéconomique réel sur les termes de l'échange africain avec le reste du monde. Nous voici au terme de cette vidéo. Et si tu as regardé jusqu'ici, tu as maintenant une vision complète de pourquoi le business du savon en Afrique est l'une des opportunités les plus solides, les plus accessibles et les plus porteuses de sens que tu puisses saisir aujourd'hui. Laisse-moi résumer les raisons fondamentales en quelques phrases. Un marché de 1,4 milliard de consommateurs qui va doubler d'ici 2050. Un besoin quotidien, non discrétionnaire, résistant aux crises économiques, une demande structurellement sous-satisfaite avec des gaps énormes à combler, des matières premières exceptionnelles disponibles localement, un coût d'entrée accessible, même pour les entrepreneurs avec peu de capital, des tendances de fonds urbanisation, montée de la classe moyenne, ZLECAf, digital, qui amplifient l'opportunité, un positionnement export vers le marché mondial des cosmétiques naturels, un impact social réel sur la santé, l'emploi et l'autonomisation des communautés. Mais voici ce que je vais te laisser comme message final, le plus important de tous. L'opportunité n'attend pas. Elle ne t'attendra pas indéfiniment. D'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs en Afrique et hors d'Afrique voient eux aussi ce potentiel. Les multinationales comme Unilever et P&G investissent massivement dans la production locale africaine. Les fonds d'investissement internationaux commencent à regarder les PME africaines de biens de consommation. Le marché sera toujours là. Mais la fenêtre d'opportunité pour les pionniers, ceux qui s'installent tôt, qui construisent leur marque, qui sécurisent leur réseau de distribution avant que la concurrence ne s'intensifie, cette fenêtre est ouverte maintenant. Dans 10 ans, certains des entrepreneurs qui regardent cette vidéo aujourd'hui auront construit des marques de savon qui auront changé leur vie et celle de leur communauté. D'autres auront regardé cette vidéo, trouvé l'idée intéressante et ne seront jamais passés à l'action. Quelle est la différence entre ces deux groupes? Pas l'intelligence, pas le capital de départ, pas la chance, la décision d'agir. Alors, quelle sera ta décision? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si elle t'a ouvert de nouvelles perspectives ou répondu à des questions que tu te posais, montre-le-moi en laissant un commentaire. Dis-moi quelle partie t'a le plus marqué. Dis-moi si tu as déjà un projet dans ce secteur ou si tu envisages de te lancer. Je lis tous les commentaires et je réponds à ceux qui montrent une intention réelle d'agir. Partage cette vidéo avec les entrepreneurs de ton entourage, avec les investisseurs, avec tous ceux qui cherchent de vraies opportunités sur le continent africain. Ce contenu mérite d'être vu.
Abonne-toi et active la cloche. Je publie régulièrement des analyses de secteur, des opportunités de business et des stratégies concrètes pour réussir en Afrique. À très bientôt. Et en attendant, agis.